Conduire une moto Harley-Davidson, c'est un peu comme boire du whisky. D'abord, tu ne bois pas parce que tu es trop jeune et ce n'est pas bon. Ensuite, vous le buvez parce que tout le monde boit, mais vous froncez toujours les sourcils et puis vous commencez à l'aimer. Et c'est la même chose avec les motos. Harley-Davidson, je pense que je suis encore au deuxième stade parce que je suis un peu gêné de monter sur ce vélo, mais une fois que je suis lancé, c'est plutôt bien. C'est tout à fait correct car cet équipement crée une atmosphère unique. La balade est très relaxante. Je n'ai pas besoin de me précipiter où que ce soit. Je m'en vais maintenant. Aujourd'hui avec moi, Harley-Davidson Street Glide avec moteur. Milwaukee 814. D'une capacité de 1868 cm3. Capacité accrue, plus de puissance, plus de couple. Conduire une Harley-Davidson est spécial. Dans ce cas, encore plus, car tout d'abord, la moto est énorme, possède un carénage énorme et possède une fourche complètement différente de celle des motos classiques. Les fourches sont déplacées vers l'arrière par rapport à la tête de cadre, ce qui malheureusement se fait sentir à chaque virage, car la moto a tendance à tomber légèrement dans le virage. En revanche, sur la route, sur les lignes droites, cette machine s'en sort beaucoup mieux. Vous apprécierez certainement les freins arrière. Comme c'est souvent le cas sur les motos de cette catégorie, c'est tout simplement un rasoir. Concentrons-nous sur l'apparence. À l'avant, nous avons un carénage Batwing, un énorme carénage qui intègre les compteurs, la radio, le GPS et tous les instruments dont nous avons besoin. Un réservoir massif, une selle conducteur, toute petite, une selle passager, deux sacoches et une ligne, comme il se doit pour un bagger de cette catégorie, qui descend vers le bas, des sacoches allongées, pratiquement reliées au garde-boue. Ça a vraiment fière allure et en plus il y a cette couleur. La moto mat, grise mat, a un look à couper le souffle. Cela rappelle un peu les inspirations militaires, mais ne vous y trompez pas, avec une moto militaire, ça n'a absolument rien à voir. Et bien sûr, cette position derrière le guidon, ici on est assis confortablement en fait. La position derrière le guidon rappelle celle que l'on adopte en étant assis dans un fauteuil devant la télévision. On a les jambes allongées sur les repose-pieds et si on veut, on peut les poser sur les parcs-artères. Et justement, cet angle de la tête de cadre, cela nous aide à pouvoir, sans problème, conduire cette grosse et lourde moto d'une seule main en tenant simplement l'accélérateur tout en étant confortablement installé. Et en réalité, chaque autoroute, rouler sur n'importe quelle autoroute, sera bien plus agréable qu'avec d'autres motos. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défaut. La bulle, qui est en réalité l'un des plus grands atouts de cette moto, est aussi un énorme défaut. Une personne mesurant 1,86, comme moi, a un problème du fait que le vent, en se brisant sur la bulle, frappe directement le casque. Et cela fait vibrer le casque, ce qui peut tout simplement devenir fatigant à la longue. En présentant le modèle Street Glide, il est impossible de ne pas en dire plus sur cette bulle, sur la bulle Batwing et sur ce qu'elle contient réellement, car avouez que tout cela ressemble à une énorme chapelle.
C'est comme ça que je le vois. C'est une chapelle où il y a tout. Ici, il y a du luxe à chaque coin, des compteurs, un GPS, une radio. Voilà à quoi ça ressemble. On tourne la clé de contact, la télévision s'allume. Sur l'écran, le logo Harley-Davidson. Au-dessus de l'écran, le niveau de carburant, le compteur et les informations nécessaires, comme par exemple l'autonomie, le compte-tours et l'indicateur de charge, une information indiquant qu'il pourrait m'arriver quelque chose. Si je conduis la moto, il ne m'arrivera rien parce que je suis prudent et que je roule sur de super motos. À bord, nous avons la radio, donc nous pouvons l'allumer sans problème et elle joue déjà. Et en fait, même si pendant de nombreuses années, je n'étais pas fan d'écouter de la musique de cette façon, parce que cela ne m'évoque pas de bons souvenirs, en voyage, cela s'avère vraiment utile. Du fait que lorsque nous avons un intercom et des haut-parleurs, ils sont très proches de nos oreilles, nous écoutons généralement la musique très fort. En tout cas, pour ma part, quand je descends de la moto, je suis un peu assourdi, la musique continue de jouer en fond, on l'entend d'une manière ou d'une autre, et même plutôt bien. Disons qu'au moins jusqu'à 140 km/h. La musique joue, j'écoute, je descends de la moto et je ne suis pas aussi fatigué que lorsque j'écoute de la musique fort sur l'intercom. Peut-être, c'était juste... J'ai ce problème, peut-être que vous ne l'auriez même pas remarqué. Cependant, je pense que je devrais en parler. Bien sûr, dans toute cette télévision, on trouve justement la possibilité d'écouter de la musique, la radio et le Bluetooth. On peut lancer de la musique depuis son téléphone, donc ce ne sera pas un problème ici. Écoutez vos chansons préférées. La navigation et étonnamment, la navigation. Celle-ci fonctionne, elle fonctionne plutôt bien. Je me suis déplacé dans Varsovie. En utilisant uniquement cette navigation, j'arrivais sans problème au point que j'avais défini. Et même d'une manière assez raisonnable. Et encore une chose intéressante, la ventilation. S'il fait trop chaud, tu soulèves la poignée, un peu comme dans un Land Rover Defender, tu soulèves le clapet et l'air passe. Et c'est cette fente dont j'ai parlé plus tôt, donc ce flux d'air dévié par cette prise d'air. Malheureusement, ici, il n'y a pas de différence que le clapet soit ouvert ou fermé. Le vent qui entre ici se reflète sur la vitre, frappe le casque et fait vibrer le casque. Toute la bulle ressemble un peu à celle des motos de la décennie précédente. Une MZ en version police, ça peut plaire ou pas. Moi, ça me plaît comme ça, oui, ça me plaît un peu, non? Par contre, l'arrière est bien meilleur. L'arrière de la moto est vraiment réussi. Je crois que j'aime tout simplement les baggers. Et cette ligne qui descend vers le bas, ça rend vraiment bien. Un peu agressif, un peu dynamique. Même si cette moto n'a pas du tout l'air dynamique, je crois. Mais il y a quelque chose là-dedans. Les valises, j'aime beaucoup ce système d'ouverture. Tu soulèves le couvercle vers le haut, tu ouvres. Tu as accès à la valise. Par contre, je n'aime vraiment pas ce système de clés. C'est difficile de viser juste ici. Cette clé est vraiment petite. Je ne sais pas pourquoi Harley fait ça, mais bon, je ne sais pas et peut-être que vous pourrez m'éclairer. Par ailleurs, cette ligne a bien sûr une grande influence sur le confort du passager. J'ai eu le plaisir de transporter une passagère sur cette moto. Elle n'était pas ravie. Nous avons parcouru environ 40 km. Elle a dû se tenir très fort pour ne pas tomber. Mais bon, cette moto n'est probablement pas faite pour rouler à deux. Pour les voyages en solo et dans ces conditions, elle s'en sort parfaitement. Même s'il convient de mentionner que lorsque j'ai mis la passagère à l'arrière de la moto, son influence sur l'ensemble du comportement de la machine était négligeable. Pratiquement, je ne sentais aucune différence, que je roule seul ou avec elle, 120 000 zlotys. Cette moto coûte à partir de 120 000 zlotys. Et cette petite vis. Le siège, la vis, le siège, la vis. Une vis cruciforme comme ça. En fait, c'est plutôt une vis torx, pas une cruciforme. Ah oui, en ce qui concerne la suspension, bien sûr, la suspension. Dans les freins, on trouve du Brembo et c'est là-dessus qu'il faut porter son attention. J'ai vraiment lavé cette moto avant de partir, mais bon, les conditions sont ce qu'elles sont. Des jantes magnifiques, des rousses magnifiques. Les branches s'arrêtent pratiquement au bord, juste au bord. Les jantes, ça a l'air incroyable. Il y a une suspension. On peut probablement la régler ici, d'après ce que j'ai vu. Attendez, je l'ai vu quelque part. En tout cas, elle est rigide, très rigide. Cette machine se conduit vraiment bien. C'est moins agréable sur les bosses parce qu'il faut un peu sautiller. Mais c'est vraiment confortable et vous pouvez aller vite dans les virages et vous amuser à conduire. Voilà à quoi ressemble le Street Glide. Street Glide 114, Milwaukee 8. Beaucoup.
Condamné. Cette moto n'est pas la moins chère. Ce serait bien, puisqu'il y a tellement d'interrupteurs ici, de les avoir éclairés. Peut-être parce que je ne conduis pas souvent ce genre de moto et que je ne suis pas habitué à utiliser ces boutons, j'ai eu des difficultés. Surtout la nuit, quand je roulais. Avant d'allumer les feux de route, j'ai appuyé sur le klaxon, puis sur le clignotant, ou plutôt sur cette fonction vocale. Et ce n'est qu'à la fin que j'ai appuyé. Ah oui, quand j'ai activé la fonction vocale, j'ai éteint la radio. Et ce n'est qu'après un moment que j'ai trouvé les feux de route. Ça pourrait être un peu plus, je ne sais pas, rétroéclairé. Peut-être que si c'était rétroéclairé, il n'y aurait pas eu de problème. Ah, et j'allais oublier à la fin l'une des choses les plus intéressantes et très utiles. Hop, tu appuies simplement sur ce bouton et à l'intérieur de ce compartiment spécialement conçu, tu as amplement de la place pour y ranger ton précieux objet. Je ne parle pas du vaste monde des motos, mais plutôt de ton téléphone portable. Tu peux le placer délicatement à cet endroit précis, le recharger facilement, y transférer toute ta musique préférée et ainsi écouter tes morceaux favoris avec une qualité sonore optimale grâce à ce système intégré. Et puis ça marche et ça marche toute la nuit, toute la journée, et vous n'avez pas besoin de le charger avec une banque d'alimentation, d'utiliser d'autres prises. Vous appuyez simplement dessus et il peut mourir tout seul. Là, tu appuies, tu fermes. Oh, tu fermes, et tu pars, tu fermes, tu appuies et tu pars. Et c'est parti. Si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas à les poser. Nous y répondrons avec grand plaisir. Tôt ou tard, vous en lirez dans le monde de la moto, car ça vaut toujours la peine de lire. Prenez soin de vous et à bientôt. Je vais ramener cette moto, car il semble qu'il va pleuvoir. Heureusement, j'ai filmé de belles prises quand il faisait encore soleil, donc il en sortira peut-être quelque chose.